Jour J. Première fois que je vais participer aux sélections du jour de l'an. Mon style musical ne s'y prête peut-être pas au fond, mais en tout cas, cette année, j'ai mon pass et j'ai passé les présélections. Plus qu'à déposer mes émotions au creux du capteur sacré. Je me dirigeais vers le parc où devait avoir lieu le concert, le mien, mais également celui des autres artistes sélectionnés. Nous devions être une dizaine chaque année à tenter notre chance. Je me demandais qui il y aurait cette fois. En passant le coin de la rue, j'aperçus un visage qu'il me sembla reconnaître. Ne serait-ce pas? Mais si! Hé, Axel, par ici! Le jeune homme qui marchait dans la rue et moi avions grandi dans deux quartiers de la ville radicalement opposés. Lui était un enfant des rues, orphelin, et moi, disons que je n'avais jamais eu à me plaindre. J'avais pris l'habitude d'échapper à la vigilance de mes parents pour aller jouer avec lui. Je peux même dire que nous avions été meilleurs amis à l'époque, jusqu'à ce qu'on m'empêche de le retrouver. « Comment tu vas depuis le temps ?» Après une première moue d'incompréhension, il sembla me reconnaître. Saïfa, que fait une bourge dans ton genre dans les rues du quartier? Le ton était glacial. Ça va pas? Descends d'un ton, hein, j'ai rien dit de mal. Ses dents crissèrent sous la tension de sa mâchoire. Vous les bourges, vous vivez dans un monde loin de la réalité. Les limites de votre incompréhension, les limites que vous nous infligez par votre confort, c'est insupportable. Les sons alentour furent aspirés par un module dans son dos, alors que ses mains se mirent à pianoter avec puissance sur un clavier holographique. Cette limite, je la brise! Des éclats sonores vinrent pulvériser le sonocycle le plus proche qui fut envoyé dans les airs. « Axel, mais bon sang, arrête, tu vas tout casser !» Sa rage rentrait en harmonie avec les sons qu'il produisait, alimentant le dispositif sur son torse et augmentant encore sa puissance. J'enclenchai mon matériel d'enregistrement et mon ampli de captation sonore. Au moins, je pouvais aspirer les attaques sonores pour m'en protéger et analyser ce qu'il se produisait. Les émotions analysées me parvinrent de plein fouet. Une enfance à survivre au système injuste de la ville, la violence des autorités, du système, le besoin de se venger, de détruire. Toutes ces émotions me firent monter les larmes aux yeux. Je devais faire quelque chose pour l'apaiser, pour transformer sa colère, l'harmoniser. Après avoir pianoté sur ma console de commande, les sons destructeurs commencèrent à se faire aspirer, à muter chaque onde pour en faire une mélodie pleine d'espoir, d'acceptation, de compréhension. Accueillir la douleur et la rage, tendre la main, montrer que le monde n'est pas que violence. Chercher le changement sans alimenter ce cycle. L'onde métamorphosée remonta jusqu'à Axel, qui fut pris d'un tremblement. Son corps s'arrêta de pulser de rage, et il s'effondra au sol, en pleurs. « Je suis désolée que tu aies dû vivre tout ça. J'aurais dû être là. » Merci. Il essuya son visage et me regarda avec beaucoup d'attention. J'étais aveuglé par ma colère. Les choses doivent changer, tu comprends? J'acquiesçai. Je ne me rendais pas compte à quel point, mais oui. Au lieu de le faire par la colère, tu accepterais de m'aider à transmettre ce message, changer les choses ensemble? Pour la première fois, il me sourit. D'accord. Je l'aidai à le relever et le pris dans mes bras. « Il va falloir que tu me racontes tout ce qui s'est passé. »
Je participe au concours de l'an. On discutera sur le chemin. Le dialogue fut difficile au début, timide. Mais rapidement, l'humour et la complicité d'antan reprit un peu de place dans notre échange. Arrivés au parc, 2 agents de police nous demandèrent notre passe. « Il est avec moi !» Après un regard méprisant vers Axol, le policier nous ouvrit le passage. « Fais pas attention. » J'ai l'habitude. T'as entendu? Ça vient de là-bas. Allons voir. Des artistes fuyaient la direction d'où venaient les sons sourds entrecoupés de cris. Au centre et à l'origine de ce remue-ménage se tenait une espèce de monstre énorme, une hyène anthropomorphe qui tapait en rythme autour d'elle, créant des impacts sonores puissants. Décidément, c'est la journée, c'est quoi ce truc? Regarde, y'a un mec! C'est du lourd, ça s'enflamme, ouais, tu vas baisser les armes. J'ai la haine, sois ma chienne. Je hurle comme une hyène, mon ramage fait de tatouages qui prennent vie, deviennent sauvages. En faisant bien attention, il y avait effectivement un homme qui semblait complètement perdu au milieu des assauts de la hyène. Il tâtonnait le sol en appelant à l'aide. Il va se faire écraser! Axol me regarda avec un sourire moqueur. Mais t'as encore rien compris, toi! C'est lui qui a créé la hyène, et il en a perdu le contrôle. Alors on chope le mec, la hyène s'arrête. Alors couvre-moi, ok? Mais... Il lança une onde sonore sur le sol pour se projeter brutalement en avant. Je sais pas courir avec mon enceinte! Ah! Je fis de mon mieux pour le rejoindre alors qu'il bataillait avec la hyène pour me laisser le champ libre. Y'a un truc qui cloche, occupe-toi du mec! J'approchai de l'homme qui tâtonnait le sol en criant. Hé, faut s'arrêter là, il se passe quoi? Il ne répondit rien, comme s'il était sourd. Sourd et aveugle en fait. C'est à ce moment que je réalisai que moi-même j'étais en train de petit à petit perdre l'audition. Après quelques analyses, aidé par mon équipement, je pus isoler une fréquence sonore responsable de notre surdité et l'aspirer. La hyène s'arrêta de se battre et prit une pause glamour. Ah, mais je vois à nouveau. Enfin, non, je ne vois pas. Mais je vous entends. L'homme portait un bob, une guitare était accrochée à son torse couvert de tatouages. Il portait des lunettes noires et souriait comme si rien ne s'était passé. Enchanté, je suis Bruno. Vous avez déjà croisé Fabrice, mon compagnon de beatbox? Merci de m'avoir aidé. Ouais, il s'est passé quoi là? Vous alliez tout détruire. Il se tourna vers Axol et lui répondit avec un grand sourire. Je suis aveugle, poteau. Il y a un truc dans l'air qui m'a rendu sourd. Ça m'a kickban la tête. Normalement, je vois grâce au son, tu captes? Ouais. D'ailleurs, avec votre engin là, vous avez compris ce qui s'était passé? Apparemment, il y a quelque chose qui produit des ondes sonores assourdissantes, même si c'est difficile à percevoir à l'oreille nue. Et tu sais d'où ça vient? J'indiquai une direction au groupe. Tu nous accompagnes, la hyène? Après quelques instants de recherche, le module m'indiqua que nous étions arrivés à l'endroit d'où émanait la fréquence. Je vois rien. Moi non plus. Non mais les mecs, ça vient d'en haut. Effectivement, en levant les yeux au ciel, entre les nuages se baladait une espèce d'oiseau géant tenant une espèce de kiwi dans les pattes. C'est ce qui produisait la fréquence sourde. Alors que j'allais prendre la parole, il lâcha le kiwi qui vint s'écraser à une trentaine de mètres de nous. Axol se rendit dans la direction de l'impact. Je l'ai trouvé!
Monsieur, je pense que vous faites erreur. Oups, pardon, voilà, je l'ai. Il s'agissait d'une espèce d'ampli toute mignonne, mais le son qui en sortait était la cause de toute cette pagaille. Faudrait arrêter le mec volant. La police fait rien comme d'hab, juste bon à frapper les gamins dans la rue. On se retrouve dans les airs. Enfin, si vous arrivez à me suivre. Il lança à nouveau une onde sonore, le projetant cette fois-ci dans les airs. Besoin d'un coup de main pour voler ? Bruno acquiesça alors que j'activais déjà les fréquences les plus aériennes sur mon enceinte. Nous décollâmes comme s'il s'agissait d'un tapis volant. Une fois arrivé à la hauteur d'Axol et de l'homme volant, je pus observer plus en détail celui-ci. Entouré d'une armada d'instruments de musique de guerre, il avait sur la bouche un harmonica, des enceintes et une caisse de résonance à la place de la poitrine, ainsi qu'un sabre flûte à la main. Il semblait avoir remplacé des parties de son corps par ce qu'il avait pu. Derrière lui, se reposant sur l'oiseau, Axol avait entamé la discussion. Après un instant, ils se dirigèrent tous les deux vers nous. Axol s'empressa de traduire avec son module d'analyse musicale. Il te salue, tu peux l'appeler Watmax. Je fus assez surprise du ton léger d'Axol, alors que nous étions censés arrêter cet homme. Apparemment, Watmax a lui aussi grandi dans la cité. Même parcours que moi, sauf qu'il a découvert l'utilisation d'une musique trop puissante générait des catastrophes. Il fait tout pour arrêter ça dans les villes où il passe. D'après sa montre, ça va bientôt se produire chez nous. On a été des dommages collatéraux. Il dit qu'il est désolé, mais que le kiwi est la seule solution pour sauver un maximum de gens, éviter que d'autres aient à souffrir comme lui. L'oiseau s'affola. On n'aurait pas dû le désactiver. Préparez-vous, ça arrive. Watmax, Axol et l'oiseau piquèrent vers le sol alors qu'un tremblement agitait la ville. En dessous de nous avait surgi des entrailles de la terre un immense robot, juste sous le cœur musical du parc. Watmax se jeta sur lui à main nue. Je vois que ça aspire tous les sons autour. Ça sent le pâté pour la hyène, ça. À part la force brute, on peut pas faire grand-chose. J'entamais à mon tour la descente, alors que le guerrier kiwi se faisait plaquer au sol. Axol me rejoignit déboussolé de ne pas pouvoir utiliser d'attaque sonore. Ah, mais il va y rester si on fait rien. Vous avez pas un plan? Ouais, faut qu'on fasse ça. Il a dit quoi ? En gros, si on aspire toutes les mélodies alentour, et que le robot est isolé de toute énergie sonore, il va se consumer tout seul. Défaite par chaos, t'as compris, Coco? Ok, Axol, tu couvres le nord et je m'occupe du sud. Et Fabrice, enfin Bruno, tu nous couvres si on doit fuir, ok ? Yes, boss, ça roule. Après avoir pris position, nous entamâmes moi et Axol d'aspirer les sonorités. Watmax était en mauvais état. Combattre à main nue un tel titan, c'était de la folie. Il se prit un coup de plein fouet, mais de son côté, le robot se mit également à chanceler. Le plan fonctionnait. Dans un sursaut, il lança une de ses pinces droit vers moi. Celle-ci allait me toucher, mais vint seulement s'écraser à quelques centimètres de mon corps. Tout le monde va bien ? Mes deux comparses me firent signe que oui. Mais un peu plus loin se tenait Piu au-dessus du corps de son compagnon, inerte. Nous approchâmes tous les trois de la silhouette guerrière qui respirait à peine. Il déposa dans ma main un badge orné d'une note de musique étrange. Qu'a-t-il dit ? Et il nous demande de continuer ce qu'il n'a pas pu achever. En discutant avec lui, j'ai compris que les créatures venaient de l'abus des puissants. Encore une fois, le système égoïste de la ville. Sa respiration s'arrêta. Piu vint frotter sa tête dufteuse contre celui-ci.
Bruno, Axol, formons un trio et changeons les choses, vous voulez bien ? Oui. C'est ainsi que débuta notre combat. Pour un système plus juste, préservant la nature du son et des cœurs, pour amener la paix, l'apaisement et l'égalité pour tous. Pour leur ouvrir les yeux. Cette limite, je la brise. Et je construis l'harmonie. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer. La survie de la créativité va dépendre de vous. Bonne chance.